Cours de la microéconomie, chapitre 2, la théorie de la demande. La deuxième section porte sur l'élasticité de la demande. Généralement, l'élasticité de la demande subdivise en deux grandes catégories, l'élasticité prix et l'élasticité revenu. On commence par l'élasticité prix de la demande. L'élasticité de la demande d'un bien est le coefficient qui exprime la variation relative de la quantité demandée par rapport à la variation relative du prix. Alors, la formule pour calculer l'élasticité prix est la suivante. La variation de la quantité divisée par la variation du prix multipliée par le prix divisé par la quantité. Alors, à retenir, l'élasticité prix permet de mesurer le degré de la sensibilité de la demande à la variation du prix. Alors, l'élasticité prix, c'est un pourcentage. Mais la question qui se pose, quel est l'intervalle de variation qu'on doit prendre en considération? Soit on mesure ce pourcentage entre deux points, ou bien on mesure ce pourcentage en un seul point. Dans le premier cas, on parle de l'élasticité d'arc. Par contre, pour le deuxième cas, on parle de l'élasticité ponctuelle. L'élasticité d'arc permet de mesurer l'élasticité prix entre deux points, c'est-à-dire une portion de la courbe de la demande. Prenons un exemple, soit le tableau suivant qui représente les quantités demandées d'un bien X et la variation du prix de ce bien. Le travail demandé, c'est déterminer l'élasticité d'arc entre le point A et B. On a la formule suivante pour calculer l'élasticité entre le point A et B. C'est la variation de la quantité divisée par la variation de prix multipliée par le prix sur la quantité. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on peut avoir de valeurs différentes selon le point de référence. Si on prend le point A comme référence, l'élasticité entre A et B est égale à 1,5. Par contre, si on prend le point B comme point de référence, l'élasticité entre A et B est égale à 0,42. Par la suite, pour résoudre ce problème, on utilise la moyenne des prix et des quantités. Et on aura la formule suivante. L'élasticité entre A et B est égale à la variation de la quantité divisée par la variation des prix multipliée par le prix moyenne divisé par la quantité moyenne. Avec le prix moyenne, c'est le prix en point A plus le prix en point B divisé par 2. Et la quantité moyenne, c'est la quantité en point A plus la quantité en point B divisé par 2. Par la suite, on applique cette formule dans notre exemple pour calculer l'élasticité entre le point A et B. Donc, selon les données, on a l'élasticité entre A et B est égale à 0,82. Ceci signifie que lorsque le prix du bien X varie de 1%, la quantité demandée de X varie de 0,82. Il est pertinent de signaler qu'on utilise couramment la valeur absolue pour exprimer l'élasticité prix, parce que les deux rapports varient en sens inverse. On passe maintenant à la présentation graphique. Selon la loi de la demande, la quantité demandée d'un bien est une fonction du croissant du prix de ce bien. La fonction de la demande est présentée graphiquement en portant les quantités demandées en abscisse et les prix en ordonnée. Donc, la courbe obtenue, c'est la courbe de la demande. L'arc AB, c'est une portion de la courbe de la demande. On a calculé l'élasticité prix est égale à 0,82, ce qui signifie que toute augmentation du prix de ce bien de 1% entraîne une diminution de la quantité demandée de 0,82. On passe maintenant à l'élasticité ponctuelle. L'élasticité ponctuelle
est la limite de la valeur de l'élasticité d'arc lorsque ce dernier tend à devenir un point. On utilise la formule suivante pour calculer l'élasticité ponctuelle. L'élasticité ponctuelle, c'est la limite de la variation de la quantité par rapport à la quantité divisée par la variation de prix par rapport au prix, c'est-à-dire la dérivée de la fonction de la demande par rapport à la quantité multipliée par le prix divisé par la quantité. On passe maintenant à un exemple pour illustrer comment calculer l'élasticité ponctuelle. On a la fonction de la demande suivante. En principe, la demande, c'est une fonction qui met en relation les quantités demandées d'un bien et les variables d'influence. Généralement, la variable qui influence la quantité demandée, c'est le prix. Donc, la quantité, c'est une fonction de prix. On a la fonction de la demande suivante. La quantité est égale à moins 8p plus 24. Ensuite, on a le tableau suivant qui représente les quantités, les prix et l'élasticité. Le tableau. Lorsque le prix est égal à 6, la quantité demandée est égale à 0. Donc, l'élasticité de la demande tend vers l'infini. Et lorsque le prix est égal à 5, la quantité demandée est égale à 4. Donc, l'élasticité de la demande, qui découle de la fonction de la demande qu'on a, est égale à la dérivée de la fonction de la demande multipliée par le prix divisé par la quantité. Après les calculs, on obtient l'élasticité de la demande dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le prix est égal à 5, la quantité demandée est égale à 4, l'élasticité de la demande est égale à plus 10. Dans le cas où le prix est égal à 1, la quantité demandée est égale à 20. Donc l'élasticité de la demande est devenue 0,4. On passe maintenant à présenter graphiquement les données du tableau. Le graphe représente les quantités en fonction du prix. Au point G, l'élasticité est égale à 1. Mais au-dessus de ce point, l'élasticité est supérieure à 1. Et au-dessous de ce point, l'élasticité est comprise entre 0 et 1. Alors, on constate 3 intervalles ou bien 3 cas de l'élasticité prix. Le premier cas, lorsque l'élasticité prix est supérieure à 1. Dans ce cas, la demande est élastique, ce qui signifie que toute variation de prix entraîne une variation plus que proportionnelle de la quantité demandée. Le deuxième cas, l'élasticité prix est égale à 1. Ceci signifie que la demande est d'élasticité unique, c'est-à-dire les variations des quantités et des prix sont proportionnelles. Pour le troisième cas, l'élasticité prix est comprise entre 0 et 1 signifie que la demande est inélastique, c'est-à-dire la variation de la quantité demandée est moins que proportionnelle à la variation du prix. Mais lorsque l'élasticité est égale à 0, la quantité demandée n'enregistre aucune variation à la suite d'une modification du prix. L'élasticité ponctuelle peut comprendre deux cas. Le cas où la demande est d'isoélasticité et le cas de la demande d'élasticité variable. On commence par le premier cas concernant la demande d'isoélasticité. On dit que la fonction de la demande est isoélastique lorsque l'élasticité prix est constante tout au long de la courbe de la demande. Cette fonction isoélastique indique que la réaction de la demande est constante et ne dépend pas de la variation des prix. La fonction isoélastique comprend deux cas, le cas où la demande est rigide et le cas où la demande est infiniment élastique. Le graphe suivant représente la demande rigide, c'est-à-dire le cas où la quantité demandée ne répond pas à la variation du prix. Dans ce cas, l'élasticité est égale à 0. Le deuxième graphe représente le cas où la demande est infiniment élastique. Dans ce cas, l'élasticité tend vers l'infini. On passe à la demande d'élasticité variable. Dans ce cas, les quantités demandées
réagissent d'une façon élastique et rapide à la variation des prix. Soit le graphe suivant qui représente deux courbes de la demande. Alors, la courbe de la demande 2 est plus élastique que la première courbe de la demande. Dans ce cas, les quantités demandées réagissent à la variation des prix d'une façon plus élastique au niveau de la courbe de la demande 2 que au niveau de la courbe de la demande 1. On passe maintenant à l'interprétation d'élasticité prix. Il s'agit de l'interprétation de la valeur et l'interprétation du signe. Concernant le signe du coefficient d'élasticité prix, elle permet de préciser la nature économique des biens. Donc, on distingue les cas suivants. Le premier cas concerne l'élasticité prix de la demande d'un bien négative, ce qui indique que lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité de ce bien diminue. C'est le cas d'un bien normal. Le deuxième cas concerne le signe positif de l'élasticité prix d'un bien, ce qui indique que lorsque le prix du bien augmente, la demande de ce bien augmente aussi. C'est le cas des biens de luxe. Concernant l'interprétation de la valeur, on distingue les cas suivants. Le premier cas, lorsque l'élasticité prix est supérieure à 1. Dans ce cas, la demande est élastique. Deuxième cas, lorsque l'élasticité prix est égale à 1. Alors la demande est d'élasticité unitaire. Mais lorsque l'élasticité prix est comprise entre 0 et 1, la demande est inélastique. Par contre, lorsque l'élasticité prix est égale à 0, la quantité demandée n'enregistre aucune variation à la suite d'une modification de prix. On passe à l'élasticité croisée de la demande. L'élasticité croisée de la demande exprime la réaction relative de la demande d'un bien X à la variation relative du prix d'un autre bien Y. L'élasticité croisée est calculée par la formule suivante. C'est la variation de la quantité de bien X divisée par la quantité de bien X, le tout divisé par la variation de prix de bien Y divisé par le prix de bien Y. Il est important de signaler que le signe de l'élasticité croisée peut être soit positif soit négatif, selon que les quantités et les prix varient dans le même sens ou bien dans des sens opposés. Par la suite, le signe d'élasticité croisée permet de préciser la nature économique des biens. Par la suite, on peut distinguer deux cas. Le premier cas où le signe est positif et le deuxième cas lorsque le signe est négatif. Pour le premier cas, lorsque l'élasticité est positive, dans ce cas, le prix d'un bien Y augmente. La quantité demandée d'un autre bien X augmente aussi. Dans ce cas, il s'agit des biens concurrents ou bien des biens substituables. Par contre, lorsque l'élasticité est négative, dans ce cas, le prix d'un bien X augmente, mais la quantité d'un autre bien Y diminue en même temps. Concernant l'interprétation de la valeur de l'élasticité croisée, on distingue trois cas. Lorsque l'élasticité croisée est égale à 0, dans ce cas, les deux biens sont indépendants. Le deuxième cas, lorsque l'élasticité croisée est supérieure à 0. Dans ce cas, les deux biens sont substituables. Finalement, lorsque l'élasticité croisée est inférieure à 0. Dans ce cas, les deux biens sont complémentaires. On passe maintenant à analyser le deuxième type de l'élasticité de la demande, c'est l'élasticité revenue de la demande. L'élasticité revenue de la demande, c'est un coefficient qui permet de mesurer la variation relative de la demande suite à une variation relative du revenu. Pour calculer ce pourcentage, on utilise la formule suivante. C'est la variation de la quantité demandée divisée par la quantité, le tout divisé par la variation de revenu sur le revenu. On peut simplifier cette formule. Donc, on obtient l'élasticité revenue,
c'est la variation de la quantité divisée par la variation du revenu, le tout divisé par le rapport entre la quantité et le revenu. Sachant que la quantité demandée, c'est la quantité consommée, c'est la consommation. Alors on aura la variation de la consommation divisée par la variation du revenu, le tout divisé par le rapport entre la consommation et le revenu. Alors on obtient l'élasticité revenu, c'est la proportion marginale à consommer divisée par la proportion moyenne à consommer. D'une façon générale, l'élasticité revenu de la demande est positive puisque l'augmentation de revenus entraîne d'une façon normale une augmentation de la consommation. C'est-à-dire, lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi. Mais selon l'intensité de l'élasticité revenu, on peut distinguer trois types de produits, soit un bien normal, un bien inférieur ou bien un bien supérieur. Lorsque l'élasticité revenu est égale à 1, la consommation augmente dans la même proportion que le revenu. Lorsque l'élasticité revenu est supérieure à 1, la consommation augmente plus rapidement que le revenu. Dans ce cas, l'élasticité revenu est très forte. Par contre, lorsque l'élasticité revenu est inférieure à 1, dans ce cas, la consommation augmente moins vite que le revenu. C'est le cas des biens de consommation en général. Finalement, lorsque l'élasticité revenu est inférieure à 0, c'est-à-dire on a une valeur négative, dans ce cas, la consommation diminue lorsque le revenu augmente. Il s'agit du cas des biens inférieurs.